nous allons faire le plan de fondation de la Villa Tarnot. Pour ce, on ouvre Autodesk Revit et on va faire un nouveau modèle. Donc là, il me propose fichier de gabarit, soit de construction, soit architectural. Donc il faut prendre architectural. Et OK. Voilà. Donc ce que nous allons faire, nous allons commencer par tracer les axes. Donc pour ce, on se met sur le menu architecture. Voilà. Et on va prendre quadrillage. Donc là pour l'instant je les mets à peu près. Donc je vais me créer 3 axes horizontaux. Et 3 axes verticaux. Voilà, alors là j'échappe et ce que je fais ici, vous voyez, je l'enlève, pardon, c'est là, j'appuie sur l'onglet et je vais le mettre en haut. Par contre, c'est pas le numéro 4, en vertical, je veux des lettres. Donc je double-clique et je vais l'appeler l'axe A. En majuscule. Voilà. Du moment là que j'ai mis l'axe A, maintenant, le prochain, mais normalement, ça devrait être l'axe B, par défaut. Donc je vais ici. Voilà. Je mets l'axe B et l'axe C. Voilà. Donc on appuie sur échappe pour sortir. Et donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le premier. Donc vous voyez, par défaut là, je suis à 3,20 m. Donc moi je veux être à 3,29 m. Donc je clique sur la cotation, je mets 3,29 et je valide. Je vais cliquer sur l'axe d'à côté. Donc là j'ai 3,29, plutôt sur celui-là, 3,60. Là je vais mettre 4,91. Voilà. Donc là du coup vous voyez, il va falloir que je le prenne, que je le décale comme ça. Voilà. Et ça pareil, je peux le descendre un peu. Donc c'est au niveau de la mise en page. Donc si je reste appuyé, vous voyez, sur la molette, je peux déplacer. Hein. Sinon c'est avec la molette, je fais les zooms avant, zoom arrière. Bien, donc maintenant je vais faire pareil avec les axes horizontaux. Donc je sélectionne celui-là. Celui-là il est à 2,16. Ok, donc entre l'axe 1 et l'axe 3, normalement j'ai 7,70. Donc là il me propose 5,50. Donc je le sélectionne. Je vais mettre la touche égale comme sur Excel. 7,70 moins 2,16. Ce qui me fait 5,54. Ok. Donc tous les axes là sont bons. Je peux le coter si je veux. Hein. Je vais dans Annoter, cote alignée. Je sélectionne de là à là. De là à là. De là à là. Voilà, comme ça, ça sera fait. Et pareil pour cela. Voilà, donc c'est dans Annoter et cotation alignée. Ok. Bien. Donc maintenant, je vais dans le menu architecture. Et ce qu'on va faire, on va se créer des murs. Voilà. Alors par défaut, lorsqu'on se crée des murs, hein, vous voyez, si je développe ici sur la gauche plan d'étage, je suis sur le niveau 0. Voilà, donc ça me va bien.
Donc ce niveau 0, je m'en vais le renommer. Donc je clique dessus. Je vais l'appeler sous-bassement. Voilà. Ok. Et je vais créer mes murs sur ce niveau-là. Alors, je vais dans le menu architecture, mur architectural, et je vais prendre un mur de... Alors, exercice voile BA plus isolant, non. Un générique de 200. Voilà, on va prendre un générique de 200. Alors, nous, normalement, nos murs, sur cette partie-là, ils doivent faire 27, normalement. 25 plus 2 d'enduit. Et sur cette partie-là également. Et ici, là, c'est un mur qui fait 22, 20 plus 2. Voilà. Je vais quand même vérifier au niveau des plans. Ouais, c'est ça. 25 plus 20, il est 2 d'enduit. Ok. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ici, on va venir le modifier. D'accord. Donc, on va faire modifier le type. Alors, il ne faut surtout pas venir modifier là. Il faut d'abord le dupliquer, parce que sinon, il va écraser ce mur que l'on a déjà en donné. Donc, on fait dupliquer. Je vais l'appeler mur en 27. 270 mm. Ok. Et là maintenant, vu qu'il est renommé, je vais pouvoir le modifier. Donc je vais ici dans modifier. Et voilà, donc là, je vais cliquer ici. Donc lui il fait 25. Voilà, je sélectionne ici, je vais venir faire insérer. Voilà. Ici, je vais mettre 0,2. Donc ça, ce sera l'enduit. Donc ça, c'est pas du porteur. Donc je sélectionne là, je vais dire c'est une finition 1. Et je peux même, si je veux, citer le matériau. D'accord? Donc je viens ici, je clique. Et là, je vais rechercher enduit. Voilà, maçonnerie enduit, et je valide. Alors bien sûr, bon, on peut paramétrer le type d'enduit, la couleur, tout ça. Voilà. Et là pareil, je vais dire mur. On va dire que c'est du mur de soutènement, donc c'est de la maçonnerie béton. Ok. Voilà. Et là je mets OK. Donc vous voyez, on a une largeur de 27. Et je mets OK. Bien. Donc, maintenant, je sélectionne mon mur. Donc, mur. Voilà. Et je vais pouvoir venir ici m'accrocher. Donc, de là à là. Et jusque là. Voilà. Et là, j'appuie sur échappe. Ok, donc là, vous voyez, il y a un petit souci, c'est qu'il m'a mis l'enduit à l'intérieur. Bon. Donc quand c'est comme ça, il faut sélectionner. Et ici, vous voyez, vous avez les deux petites flèches, on change l'orientation. Et là, pareil.
j'appuie sur les deux petites flèches, je change l'orientation. Et là, du coup, vous voyez, j'ai l'enduit qui se trouve bien à l'extérieur. Donc, je vais refaire pareil pour le mur en 22. Donc, je sélectionne un mur architectural. Par exemple, celui-là. Modifier le type. Je le duplique. Et je vais le renommer. Et je vais l'appeler 22. 220 mm. OK. Et là, je vais dans modifier. Et je vais modifier l'épaisseur. On va dire c'est du 20. Et la maçonnerie, on va modifier la maçonnerie aussi. On va dire que c'est du mur. Tiens, il me propose que ça. Ouais, il n'y en a pas beaucoup là. Alors là, on peut en rajouter hein, normalement. On peut en rajouter. On va mettre maçonnerie enduit, voilà. OK. C'est juste une maçonnerie et un enduit. OK. OK. Et OK. Voilà. Et donc là, je viens, je m'accroche ici. Tac. Et tac. Voilà. Donc là, j'ai fait tout mon contour. Alors, vu qu'on est en sous-bassement, ici on a un mur qui va être sous la dalle. Hein, alors qu'en réalité, si on regarde le plan du sous-sol, on a une ouverture à ce niveau-là. Mais vu qu'on est en sous-bassement, le mur il est existant, c'est pour il permet de soutenir la dalle. Donc là, on va mettre les poteaux. Alors les poteaux, le problème, ici vous voyez par défaut, si je vais dans l'architecture, il y a des poteaux, mais ils sont pas terribles. Hein. Sinon, dans la structure, peut-être j'en ai. Non, c'est pas terrible non plus. Donc, j'annule, j'appuie sur échappe. Donc, on va descendre ici, vous voyez. Et ce qu'on va faire, on va mettre, on va développer l'onglet famille. Voilà. Et là, on a les poteaux. Donc, poteau rectangulaire. Voilà, donc c'est ce qu'il nous faut. Alors 300 par 300 c'est trop grand, mais c'est pas grave. Dans un premier temps, on va sélectionner celui-là. Hein, donc je sélectionne ici au niveau de la famille, puis je viens le faire glisser à l'endroit où je veux, et là je viens le centrer. Voilà, et là j'appuie sur échappe. Donc maintenant ce poteau, je le sélectionne. Je viens ici, modifier le type, dupliquer. On va le renommer 200 par 200. OK. Et ici, on va venir, une fois qu'il est renommé et dupliqué, on vient modifier la profondeur et la largeur. Voilà, appliquer, OK, voilà. OK, donc là, nous avons fini tous nos murs et nos poteaux. Bon, maintenant, regardez. Je vais aller sur une autre vue, par exemple une vue 3D. Donc je viens ici, plan d'étage, vue 3D, et je clique. Donc je double-clique. Il ne veut pas. Voilà. OK. Et là, donc, du coup, on se rend compte, vous voyez, que... donc j'appuie sur Maj, et avec la molette de la souris. Sinon, vous pouvez bouger ça, là. Ça, c'est très sensible. Sinon, avec Maj, majuscule et molette de souris, vous voyez, c'est pas mal. Donc là, on s'aperçoit, en fait, qu'on est très haut, quoi. Hein, on est très haut. D'autant plus que si je vais sur une vue en élévation, par exemple n'importe laquelle façade est, hein, vous voyez, c'est pareil. Hein, on est très haut. On a les murs qui ont une certaine hauteur. Bien. Donc en fait, ce qu'on va faire,
c'est que on va tout sélectionner. Tous les murs, les poteaux. Ok. Et on va venir ici. Non, ça marche pas parce qu'il y a des murs et des poteaux. Donc on va être obligé de le faire mur par mur. Donc je sélectionne ce mur. Contrôle ce mur. Contrôle ce mur. Contrôle ce mur. Voilà. Et là, ici, je vais me mettre une contrainte supérieure. Donc là, vous voyez, sans contrainte, et par défaut, il faisait 2,75 m. Donc moi, je vais venir ici, je vais dire, je veux une contrainte jusqu'au niveau numéro 1. Voilà. Sans décalage, ça rien pour l'instant. Le poteau, c'est pareil. Je le sélectionne. Et niveau 1, ok. Voilà, donc là je suis bon, niveau 1, ça marche. Donc niveau supérieur, dans les contraintes avec le niveau supérieur, c'est niveau 1, ok. Et donc là du coup, maintenant, si je vais sur une vue en élévation, donc ma vue en élévation, alors je les ai ici après une fois que c'est ouvert, hein. Vous voyez que tout est à monter jusqu'au niveau 1. Donc le problème c'est que mon niveau 1 il est à 3 mètres. Pour un sous-bassement, c'est pas nécessaire. Donc je sélectionne ça. Mon niveau de sous-bassement, je fais un zoom arrière, vous voyez la côte je l'ai là, 3 mètres, 3 mètres. C'est lié hein, les deux côtes. Donc je vais sélectionner ça, je vais dire que ça fait 0,50 de haut. Voilà. Et comme j'ai une contrainte au niveau des murs et des poteaux, eh bien, eux, ils suivent le mouvement. Et ça c'est intéressant parce que si jamais au niveau du projet on veut augmenter ou descendre le sous-bassement, il n'y aura pas besoin de travailler sur tous les murs. Il suffit juste de modifier cette côte-là, quoi. Hein. Donc si je vais voir maintenant ma vue 3D, hein, on voit que tout fait 50 cm de haut. Allez, on va s'occuper des fondations. Donc je retourne sur mon plan de sous-bassement. Je vais dans le menu structure. Et là, je choisis mur. Alors par défaut, vous voyez, c'est du 30-30. Bon, c'est pas grave, on le changera après. Et là, je clique directement sur le mur. Voilà. J'appuie sur échappe. Je sélectionne cette fondation. Je vais venir ici, modifier le type, dupliquer. Je vais l'appeler, au lieu de 30, moi je veux qu'elle déborde juste de 20. 20 par 20. Et je veux qu'elle fasse 30 de haut. Voilà, ok. Et donc là, une fois que ça s'est dupliqué et renommé, je viens ici, toujours pareil, donc 20. Largeur intérieure 20. Épaisseur de la fondation 30. Et je fais appliquer. Ok, voilà. Je sélectionne les autres. Tac, avec CTRL. Je viens ici. Et là, je vais sélectionner ma fondation. Ok, tout s'est mis. Voilà. Je vais faire la semelle sous poteau, donc semelle isolée. Ah, donc là, vous voyez, aucune famille n'est chargée dans le projet. Donc pour l'instant, je fais non. Donc, du coup, si je viens ici, fondation, ouais, donc là, vous voyez, j'ai soit radié, soit semelle filante. Donc là, du coup, normalement, je vais vous donner une fondation. Hein, donc ça, je vous le donnerai. Donc vous l'aurez sur votre ordinateur avec la clé USB ou le réseau, s'il marche. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, voilà, je développe l'onglet fondation et je vais le glisser dedans. Donc, vous ouvrez le dossier que je vous ai distribué.
dans les gabarits famille, normalement vous devez avoir un truc structure, fondation et base rectangulaire. Donc moi je la prends et je la fais glisser, vous voyez, ici. Voilà, et donc ça m'ouvre ma base. Donc là pour l'instant je la laisse telle quelle et je mets charger dans le projet. Voilà, et donc là vous voyez elle est là. Elle est là, et donc par défaut il me l'a ouvert, donc je m'en vais la prendre, je fais un zoom et je vais la mettre pile poil centré. Et j'appuie sur échappe. Bien. Alors bien sûr, vous voyez, elle est bien trop grande. Moi normalement ça fait 70 par 70. Donc c'est pas grave, on la sélectionne et on va la modifier. Toujours pareil, modifier le type. Dupliquer. Donc je vais l'appeler 700 par 700 par... on va la mettre de 300 aussi. Allez, ok. Et donc là, je modifie. 0.7, largeur 0.7 et épaisseur 0.3. Voilà, appliquer. Donc là, vous allez voir, je vais appliquer. Et ok. Voilà. Donc là, mon plan est fini. Donc je vais pouvoir l'imprimer ça. Alors pour l'imprimer, ce qui serait bien, c'est de mettre des cotes. Par exemple, annoter, aligner. Je viens ici sélectionner de là à là. Voilà. De là à là. De là à là. Et ici à ici. Voilà. Ah, non, je me suis trompé. Là, voilà, voilà. Je fais pareil là. Voilà. Celle-là fait 70. Celle-là 70. Voilà. Bien. Donc, je viens ici, je remonte. Je sélectionne feuille. Nouvelle feuille. Et là, je m'aperçois que, bon, par défaut, il n'y a pas grand-chose, du A0, tout ça. Donc, je vais faire à charger. Et là, normalement, je vous aurais donné, pareil, la feuille type. D'accord. Qui s'appelle A3 lycée. Et vous mettez OK. Voilà. Et là, vous avez votre feuille avec le logo du lycée, le nom du projet, etc. Donc, ce que je fais, je prends ici, vous voyez, je sélectionne sous-bassement sur la gauche d'un plan d'étage. Je clique sur le bouton gauche, je reste cliqué et je vais le faire glisser au milieu. Et là, je clique. Voilà. Et là, vous avez votre plan de fondation qui est fait. Bien. Si je veux faire une coupe, c'est pareil. Donc je retourne sur sous-bassement. Je vais dans vue. Coupe. Je vais par exemple faire une coupe qui part de là à là. Et qui regarde vers la droite. Peu importe. Hein. Ok. Je reviens sur feuille. Je viens ici maintenant. J'ai plan de plafond, vue 3D, élévation, plan de coupe qui s'est affiché. Je sélectionne ici coupe, je reste appuyé et je vais le mettre là. Voilà, donc c'est à vous de jouer.